Bonjour chers auditeurs, vous êtes EFID Hebdo, la nouvelle émission de la web radio, l'émission par les élèves et pour les élèves. Je suis Alimo Yasmine Traoré, co-animatrice de cette émission du jour, aux côtés de notre cher Hazan. En vue de la première émission de cette radio, notre reporter Sami Kachma s'est présenté auprès de vous dans le but de savoir quelle serait pour vous une émission de radio à l'EFID et qu'aimeriez-vous entendre. Qu'attendez-vous de la web radio? J'aimerais entendre dans la web radio les différents événements qui se passent dans la ville de Jeddah. Les actualités du monde. Les actualités du sport. J'aimerais bien entendre des recettes de cuisine. Débats sur d'autres cultures, sur des guerres. Effectivement, toutes les activités qui se déroulent à l'école. J'aimerais bien avoir des conseils concernant mon orientation. Moi, j'aimerais bien entendre que la web radio parle plus des événements qui vont se produire à l'école. Des compétitions que ça veut dire l'école va faire. Les nouvelles de l'école, tout ce qui se passe, des choses qui peuvent intéresser des élèves. Merci Samy. Donc l'information principale que nous retenons est que EFID Hebdo devrait vous informer des événements qui auront lieu dans l'établissement. La première étant les élections des délégués. Dans tout l'établissement des classes de CP au terminal, notre reporter Yasmine a pu recueillir quelques informations concernant ces élections. Yasmine, que pourriez-vous nous dire sur le déroulement des élections à l'EFID ? Donc, en vue des élections de délégués et celles du conseil de ville lycéenne, nous avons demandé à divers élèves quel serait pour eux un bon délégué. Certains parlent de représentants de la classe, de porte-parole et d'autres d'un élève sympathique et juste. Qu'en est-il du choix du candidat ? Nous nous sommes également posé la question sur le sujet de la démocratie de ce processus, si le choix des élèves du délégué se faisait plus par affinité ou sur la base du programme électoral. Nous nous sommes rendus compte que la majeure partie des élèves votaient plus par amitié et non sur la base du programme électoral. Donc si vous n'avez pas d'amis, ne comptez pas sur ce processus. Les candidats du CVL, quant à eux, ont beaucoup d'ambition et leur vote se fait de manière plus juste. Merci Yasmine, nous allons maintenant passer à une autre activité de l'EFID. En effet, l'EFID possède maintenant une cuisine pédagogique pour les classes de maternelle et de primaire. Et la semaine dernière, en vue de la semaine du goût, nos reporters Rim et Sarah se sont chargés de recueillir quelques informations concernant la cuisine pédagogique. À quoi elle servait et qu'est-ce qu'on pourrait y faire ? Bonjour Madame Sabine, donc vous êtes professeure en grande section. Et nous avons tous entendu parler de la fameuse cuisine pédagogique à la maternelle. Pouvez-vous nous parler, nous éclairer sur ce projet ? Qu'est-ce qui a inspiré ce projet de cuisine pédagogique ? Alors, on a eu cette idée de projet de cuisine pédagogique parce que la cuisine fait partie des activités que nous faisons en maternelle. C'est une activité qui permet d'allier le sens, que ce soit le sens du toucher ou le sens du goût, avec l'action. Mélanger, verser, casser. De quelle façon les enfants bénéficieront-ils de cette activité ? Ça fait partie des compétences que les enfants doivent acquérir. Ça fait partie de notre programme pour la maternelle. Finalement, comment réussissez-vous à mettre en place des activités manuelles où tous les élèves sont en situation d'entraide et surtout de compréhension entre eux ? Alors, c'est très compliqué de gérer l'enthousiasme des enfants parce que tout le monde a très envie de mélanger, de verser. Ils s'amusent beaucoup. Donc, pour gérer l'enthousiasme de tout le monde, c'est pas facile. Du coup, ils apprennent à être patients, ils apprennent à s'entraider et voilà. Alors, la cuisine pédagogique, elle a été créée pour l'ensemble de l'établissement. Donc, de la TPS jusqu'à la terminale, vous êtes les bienvenus. Il y a du matériel pour tout le monde et de la place pour tout le monde. Et maintenant, nous verrons quelques extraits en direct de la cuisine pédagogique avec notre reporter Rim. En effet, dans le cadre de la semaine du goût, j'ai eu la chance d'assister au cours de Madame Anaïs M en CPB, un cours très interactif et stimulant pour ces jeunes élèves qui ont pu découvrir la variété des goûts que leur langue peut savourer. Grâce à cela, j'ai capturé des séquences vivantes et drôles qui nous plongent dans leur monde. Bien, écoutons maintenant ces fameux extraits. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? On a envie de dire ou est-ce qu'on a envie de dire autre chose ? Est-ce que c'est salé ? Non, ce n'est pas naturellement salé. Donc c'est encore un quatrième goût. Connaissez-vous ce goût qui fait un petit peu bizarre sur la langue ? Qui aime le salé ? Moi, je dévorais la céleri, moi. Et il est de quelle couleur le céleri ? Voilà. Qui a déjà...
Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans plein mois d'octobre et qui dit Octobre Rose. Bonjour Riyad, que pourrais-tu nous dire sur Octobre Rose? Bonjour Yasmine, merci beaucoup. Du coup, Octobre Rose, c'est un mois qui est dédié à la sensibilisation au cancer du sein. Donc le cancer du sein, c'est une maladie qui touche des millions de femmes chaque année. Et donc octobre, ce sera le mois où nous pourrons unir nos forces pour informer, soutenir et encourager la prévention ainsi que la recherche dans le domaine du cancer du sein. Quelles sont donc les actions qu'on pourrait y faire pour y contribuer? Donc déjà, il faut savoir que le rose, c'est devenu la couleur emblématique de ce mois. Du coup, s'habiller en rose, c'est déjà une manière de soutenir cette cause. Mais aussi, il y a partout à travers le monde de nombreux événements qui sont organisés, tels que des collectes de fonds, des marches, mais aussi des courses. Et vous pourrez bien sûr y participer et ainsi soutenir la cause. Merci Yad. Étant donné que les vacances approchent à grands pas, cette fois-ci, c'est Ilias qui s'est chargé de vous demander quels étaient vos plans pour ces vacances et qu'est-ce que vous comptiez faire. Pendant les vacances d'octobre, je vais inviter des amis, je vais jouer aux jeux vidéo. Les vacances d'octobre, je vais rester ici, je vais faire la fête avec mes amis. Je crois que je vais penser aussi à faire mes devoirs. J'aimerais aussi partir au cinéma et partir à Iceland. Pendant les vacances, je compte visiter 2 pays différents. D'abord l'Égypte pour la première semaine des vacances. Et pour la deuxième semaine, je compte aller à Istanbul en Turquie. Franchement, ces vacances, je vais que dormir. Et pour tous ceux qui ne prévoient pas de voyager, Madeleine a quelques propositions d'événements à Jeddah qui pourraient vous intéresser. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les projets que vous pouvez faire à Jeddah. Tout d'abord, il y a le Saudi Toyota Championship de 2023. C'est gratuit, c'est le 2 novembre 2023 de 16h à 22h30. C'est tout public et c'est catégorie sport. C'est une course de vitesse qui aura lieu dans un circuit. Cela consiste à arriver à la ligne d'arrivée en premier en prenant le moins de temps possible. Deuxièmement, Try Scuba Diving. C'est le 20 novembre 2022 au 31 décembre 2023. C'est de 11h à 14h et c'est tout public. C'est un programme quotidien où vous pouvez profiter d'une journée d'extraction sous-marine qui vous permet de plonger à une profondeur de 12 mètres, si vous êtes à l'aise avec un entraîneur professionnel. Troisièmement, Jeddah Indoor Zoo. C'est du lundi 16 octobre à jeudi 16 novembre. C'est de 16h à 22h et c'est tout public. Les prix sont 50 riels pour les adultes, 25 pour les enfants en dessous de 12 ans et gratuit pour les enfants en dessous de 2 ans. C'est un zoo pour les amoureux des animaux. Interagir et apprendre sur les animaux rares ou pas, pour tous les âges. Merci de m'avoir écouté. Merci Madeleine. Nous approchons maintenant à la fin de l'émission et nous allons terminer sur une note de Razan sur le savais-tu. Le saviez-vous? Les abeilles peuvent reconnaître les visages humains. Leur capacité à mémoriser des formes et des motifs leur permet de se souvenir des personnes qui les ont déjà approchées. Le saviez-vous? Les dauphins sont capables de s'endormir avec un seul côté de leur cerveau à la fois. Cela leur permet de se reposer tout en restant conscients de leur environnement et en continuant à nager. J'espère que ces petites anecdotes vous ont intéressé. Nous voilà maintenant à la fin de cette première émission de EFI d'Hebdo, l'émission des élèves par les élèves et pour les élèves. Nous dédions cette première émission à la mémoire de Dominique Bernard. Par la même occasion, nous saluons nos chers professeurs, M. Burican, fondateur de cette émission, et aussi M. Sergent, responsable de la web radio. Sans oublier de remercier les professeurs qui ont contribué au succès de cette émission, dont Madame Anaïs Haim, Madame Sabine Dimeglio, Monsieur Khilili, Madame Zeina et nos très chers reporters Sami, Razan, Yasmine, Rim, Ilias, Madeleine, Sarah et Yed. Également nos chers réalisateurs et rédactrices en chef, Salma, Malak, Rim et Alanoud. Grand merci à vous et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 3 semaines pour un prochain numéro.